La recherche in natura permet d'obtenir des données indisponibles autrement sur le comportement et le mode de vie des espèces animales. Toutefois, les observateurs se retrouvent parfois confrontés à des situations complexes. Il peut arriver notamment de se retrouver face à un individu mal en point. De sorte qu'une intervention extérieure lui permettrait de s'en sortir, mais ceci implique également une influence humaine sur la survie de cet individu et donc sur des processus écologiques tels que la sélection naturelle. Ceci nous amène à nous poser la question suivante. Devons-nous intervenir dans la survie des animaux sauvages lors d'études sur le terrain? Il s'agit d'une question d'éthique, que l'on peut aborder donc du point de vue de la philosophie. C'est pourquoi nous avons demandé l'avis de François Jacquet, chercheur en éthique animale. Je pense que non seulement c'est éthique dans le sens où c'est moralement permis, moralement admissible, mais je pense que c'est même moralement obligatoire. Faisons une expérience de pensée. Imaginons que Sam se balade à la campagne, il passe près d'un étang pas très profond et il s'aperçoit qu'un enfant est en train de se noyer dans cet étang. Et plutôt que de sauver l'enfant, il sort son téléphone, il filme la scène et il publie ça sur YouTube. Ouais. On est tous d'accord que si Sam fait ça, c'est un salaud. Il aurait pu facilement sauver l'enfant et donc il avait le devoir de le faire. Et c'est ce qu'on appelle un devoir d'assistance à personne en danger. Donc il a violé son devoir, il a pas fait ce qu'il devait faire. Donc maintenant, si on prend un cas analogue, maintenant c'est Maria qui se balade à la campagne, elle passe près d'un étang et elle voit un petit animal qui est en train de se noyer dans l'étang. Il semble que de la même manière, elle pourrait être facilement plonger dans l'étang, même pas plonger, mais marcher dans l'étang et aller sauver le petit animal. Donc de la même manière, il semble qu'elle ait un devoir d'assistance à personne en danger. Alors, il y a plein de différences entre les deux cas. On pourrait dire, Maria, c'est une éthologue, elle est en train de faire une étude de terrain. Sam, il est juste en train de se balader à la campagne, donc c'est une situation différente. Mais c'est pas clair que cette différence soit très pertinente. Si Sam était en fait un ethnologue qui était en train d'étudier une communauté particulière et que l'enfant qui se noie était un membre de cette communauté, c'est assez clair que Sam aurait quand même le devoir d'aller sauver l'enfant. D'un point de vue pratique, d'autres éléments sont à prendre en compte. C'est pourquoi nous avons interrogé Marlène Fröhlich et Josepha Bleu sur cette question. It would be important to remain neutral for at least two critical reasons. The one reason is that we want to study their naturalistic behavior and we want to keep it unaffected by human presence. And even if we intervene in an individual's life only once, this may have long-lasting effects. The second important reason is that if humans are viewed or start to be viewed as social agents, for instance by chimpanzees, because they help or intervene in an incident, this can actually get very dangerous. Primates or most primate species are social, so individuals are seldom alone. I would like not to have my actions any consequences on the study of these social groups. So I would definitely not intervene and I would try to remain neutral at all costs. En fait, il y a la situation où l'animal est blessé parce que, enfin, du fait de mon activité de recherche, si c'est moi qui blesse l'animal parce que, enfin, voilà, parce que il y a eu un problème ou une manipulation qui fait que l'animal est blessé. Et ben là, oui, je pense que c'est éthique, hein, c'est de le soigner pour ne pas influencer sa survie, parce que du coup, c'est du fait de notre intervention en tant que chercheur. Et après, il y a un autre cas de figure où on va sur le terrain pour étudier un animal, et là, on voit un animal blessé, mais voilà, parce qu'il est blessé, voilà, naturellement, on va dire. Et du coup, dans ce cas de figure-là, en fait, il n'y a pas vraiment de raison éthique de le soigner. Parce qu'en fait, si c'est naturel, enfin, si c'est naturellement fait blesser par un prédateur ou par une maladie ou par quelque chose, dans ce cas-là, je dirais que c'est différent parce que c'est naturel. Cathy Zell, membre de la LPO, met en évidence de nouvelles justifications à l'intervention humaine. On constate effectivement que sans notre intervention, cet animal va mourir, on recommande de le prendre. Tout simplement parce qu'on va tenter de compenser les actions négatives qu'ont les humains envers les animaux. On imagine par exemple un incendie naturel avec les animaux qui brûlent ou une inondation dans le Ride et les animaux vont être embarqués
On pourrait se dire, ben, c'est la vie, c'est comme ça, il y a une inondation. Sauf que, en l'occurrence, il y a peut-être aussi une inondation parce que le Rhin est canalisé et il y a une grande partie de ces phénomènes qui peuvent avoir une origine anthropique. D'un point de vue moral, il semble donc important d'intervenir. Toutefois, en dehors du cadre théorique, il peut exister un ensemble de raisons menant à une non-intervention. Mais après, en tant que citoyen, je veux dire, en tant que, voilà, que citoyen, on peut se dire, bah voilà, je vois un animal blessé, j'ai pas envie de le laisser souffrir, donc je m'en occupe, je le soigne. Mais disons que c'est pas lié du coup au projet de recherche. Après, ça va être une décision personnelle de sensibilité par rapport à la nature et à la souffrance animale.